Salut! Petit récap, de la vidéo que j'avais faite sur le tome 5 de l'intégrale des Tortues Ninja 5. Ça a fait beaucoup réagir sur le réseau. Alors, donc j'ai fait cette vidéo, je pensais pas qu'elle ferait autant de vues, c'était juste pour donner mon point de vue par rapport à tout ça en tant que lecteur de comics et fidèle soutien de la série Tortue en VF chez iComics. Voilà. Je tiens à préciser que les attaques, elles n'étaient pas personnellement contre Sullivan Rowe, mais plutôt contre l'édition qui nous a été proposée. Après, Sullivan, si je vous ai ciblé, je sais pas si je dois te tutoyer ou te vouvoyer, donc je vais te vouvoyer vu que je te connais pas. C'était pas une attaque véritablement contre toi, mais comme tu le dis, tu es le visage d'iComics, tu as beaucoup communiqué, et puis voilà. Et d'ailleurs, ce manque de communication a amené à faire cette vidéo, à faire réagir beaucoup de gens qui étaient mécontents. Alors d'ailleurs, je vous remercie pour ce soutien, et j'ai gagné pas mal d'abonnés, mais c'était pas le but. Euh, je trouve ça un peu bizarre et je me suis un peu senti mal que la vidéo ait été aussi vue et qu'il y ait eu autant de monde qui se sont abonnés dessus. Donc j'espère que vous n'êtes pas abonnés pour les dramas parce que moi je suis pas un habitué des dramas et de ce genre de choses parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. C'était juste une petite critique vis-à-vis de l'édition. Sullivan Rowe a réagi à la vidéo et d'ailleurs je vais vous lire son droit de réponse si vous ne l'avez pas lu dans les commentaires, même si je l'ai épinglé sur la vidéo que j'ai faite. Donc je vais vous le lire. Hello tout le monde, on m'a envoyé cette vidéo, je me permets d'en profiter pour un petit droit de réponse perso, même si je pense que la vidéo qui sortira ce soir ou demain sur la chaîne de iComics sera suffisamment claire pour tout le monde. Je ne prétends pas calmer l'énervement des uns et des autres, parce que je le comprends, juste donner un peu de contexte, parce que je lis beaucoup de fantasmes ici et là, alors que la vérité est plus pragmatique et plus triste que ça. Déjà avant toute chose, je suis d'accord avec vous, je vous entends depuis des mois et pourtant je ne peux rien y faire. En effet, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je n'ai plus mon mot à dire sur les prix chez iComics et Mangetsu. Ça a commencé avec le tome 0/7 de Lock and Key et The Last Ronin, et ça ne fait qu'empirer depuis. Autant je trouve que sur Dawn Runner on est cher mais on a trouvé une forme de logique à ça, le format a grandi pour l'édition classique, l'édition totalement inédite ultra généreuse en noir et blanc. Autant sur les TMNT et Axe Slash, je trouve qu'on est arrivé au bout de cette logique, et je suis largement aussi mécontent que vous, croyez-moi. Certes, iComics est une des rares maisons qui s'en tire très bien sur le marché ô combien compliqué des comics, mais ça ne doit pas être fait au détriment de nos lecteurs fidèles, que je n'ai de cesse de répéter, à ma direction. Sachez que l'édito n'a rien à voir là-dedans, et que c'est source de beaucoup de prises de tête en interne. J'ai conscience d'être le visage de iComics, pas toujours par choix d'ailleurs, mais passons. Et que certains et certaines en profitent donc pour m'en mettre plein la gueule, c'est injuste, mais c'est le jeu. En revanche, une partie de l'équipe souffre de ces critiques, car nous sommes les premiers à nous battre pour des prix plus bas en interne, et ça nous retombe dessus quand même. Si vous voulez amorcer un changement, il faut vous adresser à la direction commerciale par mail. J'ose espérer qu'une mobilisation massive ferait réfléchir. Ce n'est pas faute de l'avoir déjà dit chez First Print et suggéré dans nos vidéos, au sujet du TMNT intégral tome 5. On a en plus eu l'horrible surprise de voir IDW nous demander de supprimer le crossover Ghostbusters, qui a été traduit et lettré. C'est donc de la pure perte pour le contrôle de gestion, à quelques heures de l'envoi en impression. J'ai par la suite demandé un ajustement du prix, ce qui a été fait, mais de manière bien trop timide. Pour être transparent, je voulais 25€ pour les TMNT tome 5 et 19,90€ grand max pour Axe Slash. On est loin de ça aujourd'hui. Je ne peux pas croire que des gens pensent sincèrement que je suis à l'origine de ces prix, et je tiens à préciser que je n'ai pas le moins d'intéressement sur aucune de mes collections ni sur les ventes, donc encore moins sur le prix auquel les bouquins sont commercialisés. Je le dis parce que j'ai vu des gens l'insinuer, et que c'est d'autant plus blessant de penser que ces prix-là sont là par pure avarice perso. J'ai défendu les TMNT vent debout depuis 2018 contre toutes les menaces d'annulation et autres sanctions face aux ventes trop faibles, jusqu'à poser ma démission si la série venait à s'arrêter en 2019. Et l'ironie, c'est que la licence n'a jamais autant fonctionné que depuis 2 ans, précisément. Ce faisant, difficile de légitimer mon discours auprès de ma hiérarchie, qui passe pour le traditionnel, il est jamais content celui-ci, de l'éditeur, un classique dans les maisons d'édition qui publient à échelle industrielle. Voilà, sachez que ça nous pèse, moi le premier particulièrement, quand on lit des attaques ad hominem, et que j'ai choisi de consacrer la vidéo de demain à ce sujet, parce que je pense que c'est important par les temps qui courent que d'adresser le sujet de l'accessibilité à la culture. Et vraiment comprenez que les premiers touchés, ce sont nous qui faisons les bouquins à la sueur de notre front, et qui n'avons pas notre mot à dire sur leur prix de vente, qui devons en plus encaisser toutes sortes de critiques légitimes, sans pouvoir rien dire derrière.
J'espère que ce sera clair pour tout le monde et que ça pourra aider certains à moins fantasmer les coulisses et le plan machiavélique qui se cacherait derrière iComics. Quant aux gens qui parlent de la proximité des débuts, rien n'a changé, je réponds toujours à toutes les questions quand elles me sont adressées, c'est juste que je suis moins sur YouTube que sur Twitter, à bon entendeur, peace, et je vous fais le geste qu'il a fait. Donc, ce message, il va plutôt dans le sens de l'apaisement et autres. Néanmoins, il n'y aurait pas eu besoin de faire ce message si ça avait été communiqué auparavant dans les vidéos iComics et autres. Bon, excusez-moi, là j'ai un peu les flashs dans les yeux, donc je vois pas très bien l'écran, mais bon. Tout ça pour dire que je pense qu'au niveau communication, ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux que de nous balancer sur Facebook. Oui, il manquera quelque chose. Alors bien sûr, ça leur retombe dessus. Bien sûr, ils ont reçu le message de IDW à la bourre. Et c'est compliqué. Moi, je conseillerais à iComics de renégocier les droits des tortues, surtout face à ce genre de choses. Je pense qu'ils peuvent peser là-dessus en tant qu'éditeurs français qui ont édité les Tortues Ninja depuis un gros moment maintenant. Donc ça, ils peuvent peser. Les attaques, moi, je n'ai pas véritablement suivi Van Roux. Je lui ai juste dit, ses oreilles risquent de siffler. Parce qu'on en entend beaucoup, et oui, c'est le visage de iComics, parce qu'il communique, en fait, les vidéos iComics, on voit que lui, et des fois son cadreur, alors je sais pas, il avait un nom composé, mais je me rappelle plus du nom composé. Donc voilà. Moi, je m'attaque pas spécialement à Sylvain Rouault, et la vidéo que j'avais faite, c'était plutôt sur le ton de l'apaisement. Je me suis beaucoup répété, j'avais fait la vidéo très très vite, c'était un peu le ressenti, l'émotion, mais j'ai pas été violent, j'ai juste donné mes critiques. Et je pense qu'en tant que lecteur, quand on débourse de l'argent pour acheter des choses, on a le droit à la critique. Alors, il faut qu'on aille voir le service commercial pour peser, par mail. Et pourquoi il met pas le mail en fait dans son message? C'est pas pour l'attaquer, mais je me dis que là c'est de la communication rapide et qu'ils ont intérêt véritablement à être très très clairs sur la chaîne d'iComics. Moi je serais très heureux si les choses se tassent et si on arrive à renégocier des intégrales qui sont complètes. Sullivan a beaucoup parlé, il vient de le dire, et il y a des promesses qu'il n'arrive pas à tenir, mais qui n'engageaient pas que lui, qui engageaient l'entreprise. Alors l'entreprise, vu qu'elle a été rachetée et tout ça, il y a peut-être eu aussi des changements au niveau management, au niveau du service commercial, parce qu'apparemment il a plus son mot à dire sur les prix et tout ça, même si les prix, pour moi, ils me paraissent très élevés, il y a quand même quelque chose à faire. Est-ce que l'éditeur va nous écouter même si on se mobilise? Ça, je sais pas. Vous êtes mobilisés pour cette vidéo. Peut-être que si on se mobilise ensemble pour envoyer des mails et faire que ça soit moins cher, mais surtout plus complet, parce qu'en fait, là, le gros problème qu'on avait soulevé dans la vidéo, c'était le manque de communication, et surtout en amont, parce qu'ils l'ont su avant de, de lancer l'impression. C'est ce qu'ils disent là dans le message, à moins que je me trompe et que je sache pas lire et tout ça. Néanmoins, Sullivan, bien sûr, vous n'êtes pas le seul responsable, il y a tout un service derrière, et on vous rejette pas la faute, pardon, j'ai fait un petit lapsus, tout ça, personne, envoyer personne dans la fosse. Juste pour dire que, en fait, ça aurait été bien de nous expliquer les coulisses au départ. Même si c'était sous-entendu dans les autres vidéos et tout ça, il fallait peut-être être plus démonstratif. Après, je suis pas là pour donner des leçons, mais c'est l'impression que me fait ce message. Donc, à tous ceux qui regarderont cette vidéo pour la suite qui a été donnée, je vous conseille de regarder la vidéo iComics, et puis qu'après on puisse en parler, je sais pas par quel biais. Mais bon, je pense qu'on a vraiment notre mot à dire parce qu'on est des acheteurs / lecteurs et qu'on veut la totalité de ce qui a été fait en intégrale, comme ça a été fait aux États-Unis des années auparavant. Voilà, c'est tout ce qu'on veut, et ne pas se sentir floué par quelque chose. Alors Sullivan, si c'est pas de votre faute, il n'y a pas de souci, c'est pas de votre faute, hein, il y a d'autres choses. Mais par contre, il faudra en discuter. Et j'espère que votre vidéo sera très complète et ira bien dans les détails. Sur ce, moi je demande aux gens qui commentent de ne pas attaquer Sullivan Rouault, hein, c'est juste par rapport à ce qu'on a sur iComics et tout ça. Il a bien expliqué que lui, maintenant, il avait une toute petite marge de manœuvre par rapport à ça. À mon avis, c'est un directeur de collection, donc il trouve les bons comics à faire éditer, et après il faut que ça rapporte. Ce que j'avais dit dans la vidéo, si vous l'avez regardé en entier, c'est qu'un éditeur, c'est là pour gagner de l'argent. C'est le but premier. Mais ça serait bien de gagner de l'argent sans que le lecteur soit floué. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites ce que vous avez à dire en commentaire. Regardez la vidéo d'iComics pour voir ce qui va être dit. Et puis voilà, et puis moi je pense que ça fait pas de mal d'avoir un petit son de cloche, parce que bon, voilà, moi j'achète mes comics, les comics que j'achète quand je suis pas content, ou quand je vois des trucs qui sont incomplets, je me donne le droit de le dire, parce que je suis un consommateur, moi je ne reçois pas de SP de qui que ce soit. Donc je suis complètement indépendant, et je pense que c'est important de soulever les problèmes quand il y en a. Après, je n'ai aucune haine, ni envers Sullivan, ni envers iComics. Par contre, la vidéo, elle a cristallisé le mécontentement d'énormément de personnes. Voilà.
Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Si vous souhaitez réagir à cette vidéo, faites-le. Et dernière chose, encore une fois, je crois que c'est la 4ème ou la 5ème, allez voir la vidéo d'iComics pour voir ce que ça donne. Moi, je l'ai pas encore vue. Donc on va voir quand elle sortira. Et voilà. Allez, c'était tout pour ce soir. À plus.